Bonjour, bienvenue, mon nom est Ibrahima Touré, je suis consultant en informatique chez DMR. Dans cette vidéo, s'inscrivant dans le cadre de nos séries de vidéos sur la technologie WPF de Microsoft, nous allons présenter la leçon introductive sur le chapitre des ressources et intitulée Introduction aux ressources. Donc nous exposerons principalement dans cette vidéo sur les aspects basiques d'une ressource qui sont principalement la réutilisation, la maintenance, l'adaptabilité et la différence entre les objets ressources de type ressources WPF et ressources d'assemblée de type données binaires. Et nous nous attarderons aussi sur l'importance de la portée d'une ressource. Donc, nous entendons par ressource un système ou une manière de centraliser un ensemble d'objets couramment utilisés, tels les broches, les styles ou encore les modèles de contrôle, de manière à pouvoir les réutiliser facilement. Placer une ressource dans une fenêtre ou sur un élément, n'importe lequel, revient d'abord à faire appel à la propriété ressource sur celui-là. Alors en ce moment, si nous voulons par exemple placer ou utiliser une ressource depuis notre fenêtre, en ce moment, il faudra que via l'instance de la fenêtre que nous avons ici, c'est-à-dire le window que nous avons ici dans notre fenêtre, et que nous fassions appel à la propriété dictionnaire ressources ici. Alors dans ce dictionnaire ou dans cette collection, nous pouvons placer tous les éléments, c'est-à-dire toute instance dérivant de la classe objet. Donc alors en ce moment, ce qui veut dire que nous pouvons placer des styles dans notre ressource, nous pouvons placer des instances ou des variables de la classe système, double, décimale, nous pouvons placer un broche dedans, ou nous pouvons placer des contrôles personnalisés ou des templates de contrôle ou de données. Alors, à ce niveau, par exemple, donc pour illustrer cela, nous pouvons déjà commencer par placer juste un exemple de ressource ici, qui représente par exemple ici une instance de la classe solid color brush, pour lequel nous allons donner un élément très essentiel ou important au niveau des ressources, qui est la clé. Vu que ici, dans une ressource, nous avons affaire à un dictionnaire, alors chaque élément placé dans ce dictionnaire est censé être référencé par un élément spécifique qui est particulier à lui. Et en ce qui concerne le cas des dictionnaires ou de la ressource ici, cela concerne en fait la clé. Alors pour la clé, nous donnons n'importe quel nom. Alors nous pouvons par exemple appeler celui-ci fond. Alors et à ce niveau, nous précisons alors en ce moment la valeur que ce fond va par exemple prendre. Ici, nous souhaitons par exemple que nous ayons une couleur pour ce fond, c'est-à-dire, alors en ce moment, la couleur que nous allons choisir est le Alice Blue et puis refermons cette ressource. Pour pouvoir utiliser cette ressource-là, il nous faut alors en ce moment placer un contrôle au niveau de notre fenêtre ou dans un conteneur spécifique. Alors en ce moment, supposez que nous avons ici un rectangle, donc nous mettons rectangle. Alors au niveau de ce rectangle-là, nous allons lui donner, nous allons lui donner un fil, c'est-à-dire une couleur de remplissage que nous allons par exemple mettre à aqua et donner, c'est-à-dire une largeur minimale à celui-ci qui va être par exemple celui de 200 et puis lui donner une hauteur maximale par exemple qui va être un max 8 qui est à la valeur de 50. À ce niveau, ceci représente l'ensemble des attributs que nous mettons au niveau de notre rectangle ici, placé dans notre grille. Alors ce que nous souhaitons, c'est de pouvoir utiliser la ressource que nous avons placée au niveau de notre fenêtre ici, sur ce rectangle. Pour cela, au lieu de lui affecter une couleur de façon statique ici, ce qu'on va faire alors en ce moment est de faire appel justement à une extension de cette ressource que nous avons ici à ce niveau. Alors en termes d'extension d'une ressource, nous pouvons soit faire appel
écrire dynamic resource ou écrire static resource. Dans les vidéos prochaines, nous verrons la différence entre quand à utiliser static resource ou dynamic resource. Mais à ce niveau, nous pouvons choisir au hasard n'importe lequel et puis finalement définir la clé de la ressource que nous voulons utiliser. Ici, dans cette ressource ici ou dans ce dictionnaire, nous avons une ressource ici et dont la clé s'appelle fond. Donc nous reprenons la même clé, donc nous mettons fond et automatiquement la couleur qui est définie ici comme valeur est affectée à notre rectangle ici à ce niveau. On peut simplement se rendre compte de cela en changeant une nouvelle couleur ici, par exemple en mettant la valeur red. Et ce qu'on va remarquer, c'est que la couleur rouge définie au niveau de la ressource ici est affectée via cette extension à cette propriété fil de notre rectangle et qui lui permet de remplir alors à ce niveau notre rectangle. Alors une ressource, telle qu'on l'a dit tantôt, est réutilisable. C'est-à-dire que la couleur que nous avons définie ici, nous pouvons aussi le placer sur un autre élément placé dans notre fenêtre. Alors à supposer que cette fois-ci, nous avons un bouton. Donc nous mettons bouton. Alors, pour notre bouton, nous allons lui donner aussi une marge, par exemple. Nous mettons margin, qui va être la valeur de 10, et pourquoi pas lui donner une certaine hauteur. Donc, nous allons mettre max 8 à ce niveau, qui va être, donc, nous mettons max 8 à la valeur de 50. Et puis, comme contenu, nous allons dire simplement bouton. Donc, nous mettons bouton à ce niveau. Et puis nous refermons notre bouton. Ce que nous souhaitons placer pour notre bouton ici, vu que nous trouvons dans une grille, donc c'est normal que les éléments se superposent. Donc à ce niveau, nous allons simplement rajouter quelques row definition pour notre grille. Donc via cette instance de notre grille ici, nous faisons appel à la propriété row definition, ce qui est une collection. Et dans cette collection, ajoutons quelques lignes, donc quelques row definition à ce niveau, et nous refermons ceci. Donc on enlève cela, juste erreur d'écriture à ce niveau, et nous allons ajouter alors pour la suite une seconde ligne. Pour notre bouton justement à ce niveau, nous préciserons alors en ce moment que celui-ci appartient à la ligne 1. Donc ce qu'on va dire grid.row 1. Donc ce qui va permettre de différencier le placement de nos différents éléments, faire en sorte à ce qu'ils ne se superposent pas. Alors ici, l'objectif étant alors de montrer comment nous pouvons réutiliser la même ressource simplement en refaisant la même chose, mais cette fois-ci sur une autre propriété qui va par exemple être le background de notre bouton. Alors à ce niveau, nous faisons toujours appel via l'extension de notre ressource ici en utilisant cette fois-ci static resource et en mettant comme clé de ressource notre élément fond. Alors ce qu'on remarque tout simplement, c'est que le même fond, la même ressource ici est réutilisée sur un autre contrôle. Alors en termes de maintenance, ce qu'il faut savoir, c'est que que la ressource, le fait de définir une ressource est très important parce que l'ensemble des éléments que nous plaçons dans notre fenêtre, dans notre application au niveau du système peuvent être réutilisés, et c'est justement cela l'objectif principal ou un des objectifs majeurs du fait d'utiliser une ressource. Alors c'est le fait de le placer en un lieu centralisé, alors en cas de maintenance, de pouvoir venir là-bas, changer simplement cet élément pour que ce changement puisse se répercuter sur tous les éléments qui utilisent cette ressource. Pour ce faire, à supposer que cette couleur-là ne nous plaise pas au niveau de ces contrôles-là et qu'on veuille choisir une autre couleur, alors tout simplement, nous revenons à ce niveau-là et mettons par exemple la couleur qui est par exemple celle de yellow green à ce niveau, et tout de suite nous avons ce changement à ce niveau. Cela est plus facile que définir des couleurs différemment sur les éléments et puis être obligé de revenir sur chacun de ceux-là pour faire les changements nécessaires. En termes d'adaptabilité, nous avons par exemple un exemple. On a dit tantôt que dans une ressource, nous pouvons placer une instance de n'importe quel type de classe dérivant de la classe objet. Alors à ce niveau, par exemple, nous avons style qui est une classe. Alors en termes via cette instance-là, nous allons par exemple dire que le target type de notre style, par exemple, ce sont tous les éléments de type bouton. Donc on va dire X type à ce niveau. Donc on met X type.
Alors Xtype et on va dire bouton. Donc nous mettons bouton. Et alors finalement nous disons que pour ce style là, alors à ce niveau nous allons placer quelques setters dans notre style. Pour savoir comment utiliser les styles, nous avons vu cela via les différentes vidéos que nous avons réalisées pour cela. Donc pour le setter, nous mettons par exemple la valeur. Donc nous allons mettre par exemple background. Donc background. Et puis pour ce qui est de la valeur de celui-ci, donc ceci représente plutôt la propriété. Donc pour le background, donc nous mettons propriété, alors property à ce niveau. Et pour ce qui est de la valeur ici, nous mettons par exemple valeur et nous mettons la couleur, pourquoi pas de bisque. Alors finalement nous refermons ceci. Ce qui va se passer, c'est que si nous ne définissons pas de style spécifique sur les éléments de type bouton qui sont placés dans notre interface, ce style va automatiquement s'appliquer sur ceux-là. Donc parce que ce style-là a pour cible tous les éléments de type bouton, c'est-à-dire toute instance de la classe bouton. Alors à supposer que nous plaçons un autre bouton ici, donc nous mettons bouton, et donc nous mettons contenu de celui-ci par exemple, nous mettons bouton 2, et nous refermons ceci. Ce qui va se passer, c'est que nous avons un bouton de placer dans notre fenêtre. Nous allons mettre une nouvelle ligne à ce niveau. Et puis, nous allons mettre en stack panel ici. Donc, nous mettons stack panel. Et dans ce stack panel, nous allons mettre son orientation. Non, nous ne mettrons pas d'orientation à ce niveau. Et pour que notre bouton se trouve justement dans celui-ci. Et finalement, nous allons placer ce stack panel là à grid.row 2. Donc, grid.row 2. Donc à la ligne 2. Alors finalement, nous avons notre bouton qui se trouve ici à l'intérieur et nous allons mettre sa marge par exemple. Nous mettons margin, sa marge à la valeur de 3. Alors ce qui va se passer ici, c'est qu'on va alors mettre un autre bouton aussi à l'intérieur. Donc toujours nous venons ici et nous plaçons un autre bouton. Donc nous avons bouton 3 ici. Et nous plaçons un dernier bouton que nous allons appeler ici à ce niveau bouton 4. Ce qui se passe, c'est que nous avons dit que tous les éléments, que ce style-là va s'appliquer à tous les éléments de type bouton. Alors, à chaque fois que nous plaçons alors en ce moment un bouton dans l'interface, si un style n'est pas spécifié sur cet élément, alors ce qui va se passer tout simplement, c'est que ce style-là par défaut va se placer sur cet élément-là. Alors ici, il veut que nous avons défini de façon spécifique le fil de ce rectangle, il va sans dire que ce rectangle-là prend alors en ce moment qu'on file la valeur de cette ressource. Donc à ce niveau, ce que nous souhaitons alors, c'est de faire en sorte que cette valeur ne soit pas appliquée par défaut à tous les éléments de type bouton que nous plaçons dans l'interface, c'est-à-dire la couleur bisque. Donc ce qui nous amène alors au concept d'adaptabilité de la ressource. Ici, notre ressource de type style ici qui est de type target type, nous pouvons simplement lui ajouter un élément qui est spécifique à la ressource, qui est l'élément key. Donc la clé ici, donc nous pouvons simplement adapter cette ressource ici. Nous lui donnons une clé et nous définissons par exemple, nous disons que ceci est bouton style. Alors cette fois-ci, nous pouvons tout simplement enlever le target type à ce niveau. Et ce qui va se passer, c'est que alors tous les éléments qui sont là, donc il faudra alors en ce moment qu'au niveau de la propriété que nous définissions, que nous disons que celui-ci, que c'est une propriété qui s'applique sur les éléments du type bouton. Et donc ce qu'on remarque ici, c'est que pour cette fois-ci, notre ressource ici est défini mais applicable de façon adaptée, c'est-à-dire adapté à l'élément pour lequel qui lui fait appel, donc auquel il fournit son extension ou qui récupère son extension. Donc pour appliquer ce style là sur ce bouton-ci, par exemple le second, il nous faut alors faire la même chose qu'on a fait tantôt sur les autres contrôles, c'est-à-dire définir par exemple cette fois-ci son style et dire que son style est récupéré d'une ressource dynamique ou statique, et alors en ce moment comme clé de cette ressource donner la valeur bouton style que nous avons mis tantôt au niveau de notre style à partir de la fenêtre, et cette ressource alors en ce moment appliquée sur ce dernier. Et en ce qui concerne le concept de portée d'une ressource, il s'agit là alors en ce moment
de l'application d'une ressource en termes de position, mais aussi d'une ressource, de l'utilisation d'une ressource ou de son placement en fonction du code compilateur qu'est le BAML. Alors à ce niveau, ce qu'on va essayer de faire ici, c'est qu'au niveau de notre troisième bouton ici, on va essayer d'enlever ceci et de placer à l'intérieur une image pour voir à peu près ce dont de quoi nous parlons lorsque nous parlons de portée d'une ressource. Alors ici à ce niveau, comme source de notre image, nous n'allons pas, alors pour un premier temps définir de source pour notre image, alors allons placer quelques valeurs dans celui-ci, comme par exemple en ce qui va concerner la hauteur maximale, c'est-à-dire le max 8, que nous allons mettre à la valeur de 50 et puis lui mettre par exemple une largeur, donc dire par exemple que le max width, alors à ce niveau, donc c'est-à-dire la largeur maximale à la valeur de 200 de notre image. Alors ici, donc nous allons venir placer une image ici dans l'interface. Nous, dans notre projet, donc nous allons faire, alors ici nous mettons Shift Alt A et puis allons choisir au niveau de l'ordinateur ici, choisir une image. Donc nous allons essayer de filtrer ceci pour prendre une image ici à l'intérieur, par exemple celui de poète ici. Alors, nous avons cette image ici dans notre projet qui se trouve placée là. Donc, nous allons simplement mettre comme source de notre image ici, mettre ceci, poète.png, car c'est une image de type PNG. Nous avons notre image alors qui se trouve placée ici à ce niveau. Et donc, ce que nous souhaitons, nous, en ce moment, est de, plutôt que de prendre cette source de cette façon, c'est-à-dire ce chemin-là, c'est-à-dire récupérer cela via une ressource. Donc, ce qu'on va faire ici est de placer déjà un espace de nom. Donc, nous allons mettre XML namespace. Donc, c'est XML namespace. Et à ce niveau, nous allons préfixer ceci, donc nous met système. Donc nous plaçons l'espace de nom système que nous allons préfixer par la valeur 6 ici. Alors nous venons au niveau de notre image ici. Alors en ce moment, allons placer une ressource au sein de cette image. Mais bien avant de faire ça d'abord, nous ce qu'on va faire est de prendre cette ressource que nous avons ici, c'est-à-dire le solid color brush que nous avons ici à ce niveau, et de le placer à un niveau beaucoup plus inférieur pour voir à peu près comment l'application de cette ressource-là peut être faite sur un élément que nous avons ici, c'est-à-dire un contrôle enfant ici se trouvant dans ce stack panel. Alors à ce niveau, nous allons venir simplement au niveau du bouton ici, allons mettre bouton.ressource, donc parce qu'on avait dit que sur un élément n'importe lequel nous pouvions définir une ressource. Donc nous mettons ressources ici et alors définissons ici à ce niveau. Au niveau de ressources ici, nous plaçons ce solid color brush. Alors ce qui va se passer pour ce bouton-ci en termes de background, si nous voulons appliquer cette ressource là sur ce bouton, nous venons simplement ici à l'intérieur de notre bouton et nous allons mettre bouton.background. Donc bouton.background ici. Et alors, nous venons et nous faisons ceci de cette façon. Et nous allons appliquer cette ressource là en disant par exemple static resource. Donc nous assurons de bien écrire cette extension. Donc nous mettons static ressource et comme clé de notre ressource key, donc on se rappelle de la clé qui est la clé fond et puis nous refermons ceci. Ce qui se passe ici, c'est que ce bouton là en ce moment a le même fond que les autres éléments qui sont un peu en haut, c'est-à-dire ce bouton-ci et cet autre bouton-ci. À la différence que ce bouton-ci, qui est le bouton 2, prend sa ressource non pas de la ressource qui se trouve au niveau de la fenêtre, mais plutôt la ressource qui est définie en son sein. Ce qui veut dire que là, une ressource est appliquée sur un contrôle en fonction de la proximité. Ce qui revient alors à ce qui nous amène alors à la définition de la portée d'une ressource pour dire que une ressource est placée sur un élément en fonction de la proximité de celui-ci, de la proximité de définition de celui-ci sur ce contrôle donné. Donc plus la ressource est
proche de l'élément, et donc plus l'élément concerné qui définit ou qui utilise cette ressource-là a tendance à utiliser la ressource de proximité par rapport à la ressource qui est éloignée. Donc, ce qui veut dire qu'à ce niveau, au sein de cette fenêtre-ci, nous avons deux ressources qui ont tous la même clé, c'est-à-dire la clé fond ici, à la différence que ce bouton-là utilise en priorité la ressource qui se trouve le plus proche de lui. Donc, ça c'est un premier aspect de portée. Le second aspect de la portée d'une ressource va se trouver ici dans le fait de placement de la ressource sur un contrôle, de façon à pouvoir faire en sorte à ce que celui-ci puisse être compilé bien avant qu'il soit utilisé par la propriété qui fait appel à l'extension de cette ressource. Donc, en supposant maintenant que nous voulons retirer la valeur de notre hauteur maximale, ici, non pas de façon statique, mais le récupérer d'une ressource, ce qu'on va faire alors en ce moment, est de définir une ressource au niveau de notre fenêtre ici. Donc, nous mettons image.ressource de cette façon, et nous faisons alors appel à l'espace au préfixe système. Via ce dernier, nous savons que nous pouvons avoir accès alors en ce moment à int32, et puis à partir de là, via la clé, nous allons donc donner une clé à cette ressource, dire par exemple hauteur. Et puis, finalement, nous refermons ceci et nous allons donner, par exemple, la valeur de 50 à cette ressource-ci. Donc, pour utiliser cette ressource-là comme hauteur maximale, nous allons toujours faire appel à l'instance de notre image ici, image. Et donc, comme hauteur maximale, donc max 8, nous allons placer la valeur de celui-ci. C'est normal que nous ayons une erreur ici parce que tout simplement, nous avons défini deux fois de suite cette hauteur maximale, donc nous allons simplement enlever à ce niveau. Et donc pour affecter la hauteur maximale à ce niveau, nous allons faire appel à une statique ressource. Donc nous mettons statique ressource. Donc à ce niveau, la clé de la ressource key est la valeur de hauteur. Donc nous mettons hauteur et puis nous refermons ici. Ce qui se passe à ce niveau, c'est que cette hauteur maximale est alors en ce moment qui est la valeur de 50 comme max 8 est directement appliquée à notre contrôle ici à ce niveau. Donc ce qu'on va remarquer ici en déplaçant simplement cette ressource ici et en la mettant en dessous de notre image, c'est qu'une erreur se passe au niveau du navigateur, au niveau du compilateur. C'est-à-dire que là, il nous fait simplement savoir que lorsque cette ressource ou cette propriété va être compilée, elle va rechercher la ressource hauteur, mais qu'elle ne va pas la trouver parce que simplement cette ressource-là est placée en amont par rapport au contrôle qui utilise la ressource. Ce qui fait que le compilateur va passer déjà la propriété avant de venir à la ressource. Donc, à ce niveau, ne trouvant pas la ressource, donc elle va lever une erreur. Ce qui nous amène alors à au deuxième niveau de compréhension de la portée des ressources, ce qui concerne en fait son niveau de placement par rapport au compilateur et par rapport à la propriété justement qui utilise cette ressource. Donc pour que la ressource soit vue et qu'elle soit acceptée lorsqu'elle va être compilée et qu'elle puisse être affectée alors en ce moment la propriété utilisatrice, il faut que la ressource soit placée en aval par rapport à cette propriété-ci. Donc voilà ce qu'il fallait retenir en termes de portée des ressources et en dernier lieu en ce qui concerne en fait de la différence entre ressources de WPF qui est une ressource telle que celle-là que nous définissons ici au niveau de notre fenêtre de l'application et une ressource binaire qui se trouve placée dans l'application qui est par exemple une image. La différence à retenir est que une ressource telle que celle-là est exécutée côté BAML et une ressource binaire telle que celle-là est une donnée qui est transformée de façon binaire et qui est embarqué dans l'assembly lorsque celui-ci est compilé et transformé en projet exécutable et via une DLL, donc élément que nous exposons assez largement dans les vidéos dédiées
à la partie application, toujours sur cette technologie WPF. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne assez rapidement rendez-vous dans d'autres vidéos, toujours portant sur cette technologie. Merci encore une fois de plus. Au revoir et à bientôt.